Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir de façon intemporelle et générale les messages de vos guides. Alors non, il n'y a pas forcément de thème aujourd'hui. J'aime assez aussi laisser les guides nous dévoiler des choses, peu importe la thématique. On peut se retrouver ici avec 3 choix et 3 thèmes différents dans ces choix-là. En fait, ce que je veux faire avec cette guidance qui sera justement, que je tourne le jeudi pour qu'elle puisse être le vendredi, c'est d'amener vraiment les messages des guides, de les laisser parler et de vous donner toutes les clés, les compréhensions, les mises en lumière que vous avez besoin de savoir là, au moment où vous tombez sur cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est intemporelle également, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose à entendre ici. Donc pour cela, je vous ai préparé 3 choix et parmi ces 3 choix, allez vers celui qui vous appelle le plus, vers lequel vous sentez que ça vibre davantage. Vous avez peut-être aussi plusieurs choix qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à aller voir les différents choix qui vous plaisent. Mais en tout cas, vous avez peut-être quelque chose dans ces différents choix à aller chercher aussi. Donc ne vous arrêtez pas non plus au premier message si jamais celui-ci ne vous parle pas, c'est une guidance générale et avec par exemple une seule carte, je peux des fois avoir 2, 3, 4, 5 messages, on verra ce qu'ils ont justement à nous transmettre. Je vous retrouve donc dans vos différents choix, à tout de suite. Bienvenue dans votre choix numéro 1, donc on va aller voir ce que les guides ont à vous transmettre comme message là aujourd'hui, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Allez, on va commencer par l'oracle des chakras pour voir un premier message. Donc je me laisse vraiment porter par ce qu'ils ont à vous dire. Oh, bah il y a des gens ici qui ont besoin de s'amuser davantage. Ok, ici on me parle de voir beaucoup plus clair, il y a vraiment cette lucidité qui va se mettre en place. Pour moi, elle est en cours de se mettre en place. Il y a des choses déjà qui sont en train d'éclore, de naître, des prises de conscience qui se font pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez les 2 cartes qui sont tombées pour vous. On a l'enfant intérieur avec la passion. Alors ici, pour certains d'entre vous, le premier conseil de vos guides, c'est justement aller vers vos passions, aller vers plus de joie, plus d'épanouissement, aller vers tout ce qui vous amuse, vers ce que vous désirez. Ça va d'ailleurs activer votre enfant intérieur, mais c'est aussi lui d'ailleurs qui vous pousse dans cette direction. Ici, c'est intéressant parce qu'on a à la fois le plexus solaire avec l'enfant intérieur et on a aussi le chakra du cœur avec le côté passion. Bon, très clairement ici, soit on vous invite vraiment à faire des choses qui vous plaisent, à des choses qui vous amusent, qui vous mettent en joie, qui sont peut-être liées aussi à des rêves d'enfant, à des choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, à des passions. Ça peut être une passion, un domaine, un loisir, mais ça peut aussi aller jusqu'à travailler dans votre passion. Ici, donc, on vous invite à prendre cette direction, tout simplement. Et puis, si jamais vous êtes déjà dans votre passion, moi j'entends aussi, c'est bizarre, j'entends le mot moins d'obligation, plus d'amusement, plus de plaisir. Donc, faites les choses non pas par obligation, parce que vous devez les faire, mais parce que vous avez envie de les faire, parce que vous avez envie de vous amuser. Ok. Alors, c'est intéressant ici parce qu'avec le Witchy le Normand, on me parle du soleil, de la sorcière et le sakura. Alors, ici, le sakura, c'est l'arbre. Hein. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que on me parle de soleil, on me parle ici soit de vous si vous êtes une femme, soit de votre côté féminin si vous êtes un homme. Donc en tout cas, on est dans l'émotionnel, on est dans la créativité, on est dans le féminin sacré ici. Et le sakura, il nous parle de bien-être. Alors, il peut être question aussi d'une femme de la famille, hein, qui peut être, j'entends peut être un rayon de soleil à un moment donné où vous ne saviez peut-être pas où aller et qui vous guide vers cela. Mais moi, j'entends surtout que la sorcière ici, c'est vous. C'est vous, ou que vous soyez un homme ou une femme, et vous allez vers un mieux-être. Il va y avoir un bien-être ici qui peut s'installer ou qui va s'installer de toute façon, mais sous condition ici de suivre son enfant intérieur et de suivre ses passions.
Vous pouvez très bien, on me dit, avoir un job alimentaire, mais avoir une passion à côté. Il vous faut en tout cas vous connecter à votre enfant intérieur et à ce qui vous plaît de faire aussi. Des activités sportives, des activités créatives. Mais ça peut aussi aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on vous invite pour certains ou certaines ici d'aller même pour votre bien, pour votre bien-être, de suivre vraiment cette passion qui vous anime pour en faire éventuellement un métier. Et d'ailleurs, j'entends qu'il y a des gens qui se demandent ici si vous devez aller dans cette direction. Et là, je crois que les guides, c'est une confirmation que c'est la bonne direction parce que vous avez quand même de magnifiques cartes dans ce choix numéro 1 ici. Il va y avoir vraiment un mieux-être. Hein. On peut me parler du bien-être aussi avec le sakura. Le sakura, c'est en fait le cerisier japonais. Et il fleurit justement au printemps. Donc il y a vraiment cet épanouissement, un nouveau fleurissement qui se prépare pour vous aussi, éventuellement au niveau du printemps et peut-être de l'été, il y a sur les beaux jours là. Mais il y a peut-être une mise en place à faire précédemment, à suivre davantage votre plexus solaire et à suivre davantage votre cœur. On me parle aussi, vous voyez, d'émerveillement, de s'émerveiller d'un petit rien, d'un petit quelque chose, de pas grand-chose en fait. C'est vraiment très... Je sais pas, il y a beaucoup de légèreté dans votre guidance, je trouve. Il y a beaucoup de légèreté, je ressens. Beaucoup d'ancrage aussi, mais aussi beaucoup de légèreté. Il y a une forme d'éclaircissement aussi sur des émotions. Sur des émotions, sur des intuitions. Il y a aussi une créativité qui va refleurir ici. C'est intéressant parce que on me dit qu'il y a une créativité qui va refleurir dans la matière pour vous et justement parce que vous allez prendre le temps davantage d'écouter ce qui vous amuse, d'écouter vos désirs, d'écouter ce qui vous met en joie. Ok. Alors. Je vais les laisser là, hop, et on va poursuivre. Allez, 3 ici, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Quels sont vos messages? Alors, on a le conflit. On a l'accroissement. Il y en a un peu trop, je m'en fous qu'une. Voilà, merci. Et on a l'attente. Ok. Bon, ici, il peut y avoir aussi... Il peut y avoir un conflit intérieur, j'entends ici, justement, entre votre cœur et votre tête. Est-ce que je vais dans cette passion? Est-ce que je vais dans ce qui m'anime? Il peut y avoir aussi un conflit, j'entends, avec peut-être quelqu'un de la famille. Parce que ici, j'ai le sakura. Mais c'est quelqu'un de la famille ou alors ça peut être aussi les croyances de votre famille. Pourquoi? Parce que j'entends le mot controversé. C'est-à-dire que vous avez envie, éventuellement, de vous lancer dans un projet qui, somme toute, est très très positif pour vous. Il vous anime, il est lumineux, il y a une forme de regain d'énergie ou de rajeunissement, j'entends pour certains. Vous avez peut-être un certain âge et on me dit que de vous lancer dans ce projet qui est en perspective pour vous, j'entends que ça fait que ça vous réanime de l'intérieur, on a l'impression de se sentir encore plus vivant et vous avez envie de vous lancer dans ce projet et le problème c'est que tout le monde ne voit pas ça d'un très bon œil autour de vous, mais c'est parce que ce sont des croyances limitantes, c'est-à-dire que oui c'est pas un vrai métier ou non à ton âge tu vas pas changer de boulot maintenant, une reconversion tu y penses même pas, ou vous voyez tout ce genre de jugement qui vient de l'extérieur. Donc il peut y avoir une forme d'hostilité aussi par rapport à ça. Mais moi on me dit que vous avez une forme d'entêtement. Et c'est positif pour vous ici parce que ça va vous aider à grandir. Ce qui peut se passer aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente ici. Et le problème, c'est que ça vous met dans une forme de dualité intérieure parce que vous aimeriez que ça arrive plus vite. Surtout que c'est quelque chose qui vous passionne. Vous avez envie que ça aille plus vite, mais ça ne va pas plus vite. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une forme d'attente et qu'il faut vraiment persévérer. On
On vous dit aussi que dans ce que vous voulez mettre en place, allez à l'essentiel. Vraiment, allez à l'essentiel, c'est pas la et vous verrez les récompenses arriver. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de mental, peut-être par rapport aussi à ces projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez envie de tout réussir, vous avez envie de tout faire en même temps, mais ce n'est pas forcément possible. Alors, j'ai deux choses. Soit, voilà, vous voulez faire tout en même temps et en fait, d'une certaine manière, il y a une forme de résistance, j'entends, autour de vous ou même en vous qui fait que les choses sont peut-être un peu freinées, d'où aussi le fait que, voilà, ça vous prend un peu la tête. Hein. Mais pourtant, les choses grandissent. On vous parle aussi d'un rythme juste ici avec l'attente, c'est-à-dire que tout est juste, tout est aligné. Il y a un timing divin qui s'occupe d'une certaine manière de vos projets. On vous dit que si vous vous êtes lancé dans vos passions, à partir du moment que de toute façon vous suivez ce qui vous anime, ce que vous aimez, que vous suivez aussi votre enfant intérieur, le rythme sera juste, les choses vont évoluer dans le bon sens pour vous. Et en plus, vous voyez ici on parle d'expansion, ça va grandir. Mais voilà, comme n'importe quel projet, ça démarre tout petit et puis plus on l'entretient, plus on s'en occupe, plus ça va grandir. Avec ces projets-là, il est possible aussi qu'une forme de jalousie, une forme de jalousie peut-être dans la famille grandisse autour de vous aussi, mais je ne ressens pas que ça vous atteigne ici. C'est plutôt, j'entends, c'est plutôt une forme d'admiration déguisée vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre courage de vous lancer, de faire ce que vous aimez. Et puis, je pense que les gens autour de vous, qui sont peut-être même dans leur propre conflit intérieur, pourraient aussi voilà, avoir un peu d'hostilité vis-à-vis de vous, mais ce n'est pas forcément voulu, ça peut être inconscient. Parce que quand on est profondément malheureux ou quand on vit une situation difficile et que autour de soi, nous voyons des gens heureux, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Certaines personnes qui ont déjà bossé sur elles, etc., vont comprendre en fait que vont se réjouir du bonheur de l'autre en vous disant voilà, moi je traverse une mauvaise passe, ça va s'arranger très bientôt et il n'y a pas de raison justement, voilà, c'est contagieux la joie et le bonheur et ça me remonte le moral aussi de voir des gens contents comme ça. Et puis il y a d'autres qui vont être continuellement dans leur malheur, qui ne font jamais rien peut-être pour s'en sortir autour de vous et qui justement vont voir votre bonheur d'une certaine manière avec un œil un petit peu négatif et hostile en se disant ouais, celle-ci elle nous fait péter son bonheur à la tronche, c'est pas forcément sympa, voilà, nous on est dans la galère, etc., etc. Donc voilà, il y a peut-être voilà quelque chose à modérer de ce côté-là et à prendre un peu de distance par rapport à ce genre de personnes, voilà. Et puis j'entends aussi qu'il y a peut-être une forme de culpabilité aussi d'être heureux d'une certaine manière quand autour de soi éventuellement il y a des personnes qui sont dans l'émotionnel. Allez, et voilà, le bonheur il est là. Vous voyez, je vous parlais de bonheur. On a le 10 de coupe qui tombe, donc ici il y a vraiment un bonheur, un vrai bonheur. Et j'ai vraiment cette sensation, je vous reconfirme ici, qu'avec le conflit ici et le 10 de coupe, votre bonheur va éventuellement pousser certaines personnes à la jalousie ou à l'hostilité. Il pourrait y avoir des personnes qui peuvent éventuellement mal réagir autour de vous, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous cacher. D'accord ? C'est sûr que ne pas exagérer les choses, voilà, c'est pas ça qu'on vous demande non plus, mais vous avez le droit aussi de dire que vous êtes heureux, vous avez le droit de le montrer, vous avez le droit de rire, de sourire, voilà, on n'est pas sur Terre pour pleurer en fait tout le temps, hein. Donc, et si en effet il y a des personnes pour qui c'est compliqué autour de vous, les choses de toute façon s'arrangent toujours, le soleil brille toujours après la pluie, justement, regardez, vous voyez, il y a un arc-en-ciel aussi. Ça peut être aussi vous, ça, après une période de conflit. Alors, soit vous êtes en train de vivre actuellement une période de conflit, conflit avec n'importe quel genre de situation, hein. On peut être dans un conflit familial, on peut être dans un conflit avec soi-même, on peut être aussi dans un conflit avec autrui, j'entends même procédure judiciaire, etc. Je sais pas, j'entends ce genre de choses. Et en fait, on vous dit que c'est peut-être difficile, il y a peut-être éventuellement des larmes, il y a beaucoup d'attentes, mais justement là, en ce moment, on vous encourage à tenir bon et à persévérer parce que regardez, le 10 de coupe, il est derrière. Et justement, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait eu de la pluie.
Donc le soleil va revenir après la pluie et vous verrez en plus que ce qui va être encore plus ça va être beaucoup plus positif derrière. Vous allez en ressortir beaucoup plus fort, plus grandi. J'entends aussi avec une autre vision des choses. Comme cette capacité, j'entends aussi de profiter de la vie. C'est souvent d'ailleurs dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, quand parfois même on a touché le fond ou quand éventuellement on est confronté à des situations un petit peu difficiles, ça nous remet les idées en place parfois. On n'a pas, on voit plus la vie de la même façon suivant ce qu'on a traversé aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sous l'accroissement ? Le 8 de denier. Alors, ici aussi, le 8 de denier, en effet, il me parle de vocation, de maîtrise, d'un métier éventuellement que vous allez soit apprendre, c'est tout à fait possible, hein, je ressentais éventuellement une reconversion ou le fait de se lancer vraiment dans une passion. Ça peut être quelque chose que vous faites avec vos mains aussi, hein, mais c'est vraiment une vocation, c'est vraiment quelque chose qui vient du tréfond de votre âme, de vos tripes, et vous allez les mettre en place. Ça va, d'ailleurs on me dit aussi que si c'est par rapport déjà, vous y êtes éventuellement pour certains déjà là-dedans, hein, et en fait plus vous faites, plus vous avancez, plus votre maîtrise s'accroît et plus c'est en train de grandir. On vous dit certes que c'est long, hein, persévérez parce que si ça a été compliqué pour obtenir des résultats ou quoi que ce soit, c'est en cours de route, c'est en cours de route. Et j'ai l'impression quand même que d'avoir commencé votre tirage par ces deux cartes-là, on vous dit que là où vous allez avoir le plus de résultats, là où ça va être le plus expansé dans votre travail, par exemple, moi je ressens vraiment cette notion de travail, de vocation, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aide les autres, ça peut être un artisan ici aussi. Mais ici, moi, je sens que il va y avoir une grande expansion de votre travail, il va y avoir des récompenses au niveau de votre travail, mais justement, à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, d'accord, sortez vraiment de ce conflit de « ouais, ça avance pas, et si ça marchait pas ?» ou ce genre de choses. Ne vous posez pas ces questions-là. Restez dans votre cœur et dans votre alignement à votre cœur. Voilà, on a le cavalier de denier. Donc, c'est tout à fait ça, c'est vraiment très lent. Et je vous confirme, hein, le 10 d'épée, il y a une situation très difficile qui va se terminer. Hein. Ah, 10 d'épée, 10 de bâton et le miracle derrière. Ok, moi je ressens vraiment cette énergie de... Pour certains, vous êtes en train de traverser quelque chose de très 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 compliqué, de très très difficile. Et ça peut être en lien avec un conflit justement avec d'autres personnes, avec vous-même, une forme aussi de nuit noire de l'âme, il y a quelque chose comme ça, mais avec le 10 d'épée, le 10 de bâton ici à l'envers, et puis le miracle derrière, on vous dit que ce que vous êtes en train de traverser, ne lâchez rien, vous allez vous en sortir, mais il va y avoir un miracle pour vous. Et vous ne vous attendez absolument pas à ce qui va se passer derrière de positif. Et vraiment, moi j'ai vraiment cette sensation que la situation que vous êtes en train de vivre, et ça dure peut-être depuis assez longtemps aussi, on me dit, hein, parce que on me dit que derrière vous allez voir toute la joie et le bonheur qu'il va y avoir. Et essayez de rester focus là-dessus, même si c'est compliqué. Les guides me disent qu'en effet, hein, ils peuvent comprendre que c'est compliqué de rester dans son enfant intérieur, dans sa joie, dans ses passions, pour pouvoir rester optimiste, c'est pas toujours simple, mais ça peut aussi vous permettre de vous évader et d'apaiser certaines émotions aussi, éventuellement de rester dans des choses que vous aimez faire. Il vous faut peut-être, vous avez peut-être aussi, hein, à cause d'une situation qui est difficile, perdu le goût de faire des choses aussi qui vous épanouissent, mais ça va revenir, persévérer, ça va revenir. Le Sakura aussi, il nous parle aussi de guérison émotionnelle avec la sorcière, parce que, regardez, après la pluie, vient le beau temps. Il y a le soleil qui revient derrière. Donc, vous avez peut-être une période difficile là, actuellement, mais lâchez rien. La guérison émotionnelle arrive derrière parce qu'il y a le soleil. Et j'ai l'impression que si c'est par rapport à un conflit de quelqu'un ou quoi que ce soit, ça va se retourner contre les autres.
Si c'est par rapport au travail aussi, ne lâchez rien non plus, hein, même si on essaye de vous empêcher d'aller dans la direction que vous voulez, allez-y, parce que là, c'est quelque chose qui est bon pour vous aussi. Le cavalier de denier, lui, il va nous parler justement de quelque chose de lent. On parlait de l'attente ici, il y a quelque chose de lent. Mais justement, qui veut aller loin, ménage sa monture, me dit ce cavalier de denier. C'est-à-dire qu'il y a une réussite matérielle ici qui arrive pour vous sur le plan professionnel. Mais c'est long à mettre en place, c'est long à grandir. Mais justement, quand une plante doit grandir et croître, plus elle va mettre du temps à grandir, plus elle va avoir des racines solides, un peu comme cet arbre aussi, plus ça va être lent à pousser, mais ça va être du costaud derrière, ça va être quelque chose de très fort et de très sécure derrière. Donc, pour ceux qui se sont lancés dans leur passion pour en faire un métier, oui, c'est lent. Oui, ça vous prend la tête des fois. Oui, il a fallu batailler longtemps sur le plan moral. Ça a été fatigant sur le plan à la fois moral, mais aussi peut-être physique. Il a fallu beaucoup porter de responsabilités. Il y a peut-être eu des sacrifices à faire. Passer moins de temps, par exemple, avec sa famille ou ses enfants pour pouvoir lancer son entreprise pour certaines personnes. Mais regardez derrière, il y a vraiment un miracle qui arrive pour vous. Vous allez être satisfait, on me dit. Donc, ne lâchez rien. Ça arrive. Ça, je crois que vraiment, quelle que soit la situation que vous travaillez, que vous traversez, que ce soit le travail justement, ou que ce soit plutôt un conflit avec quelqu'un, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que ça va venir. On vous parle aussi de talent avec le 8 de denier. Ça peut être aussi vos talents qui vont s'agrandir. Peut-être parce que pour certains, il y a une formation pour aller apprendre davantage, maîtriser davantage ses talents. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un ici qui va être vraiment très épanoui. J'ai vraiment l'impression que, j'entends, vous allez gagner au change. C'est vraiment... Vous êtes en train de clôturer un cycle qui est difficile, vous êtes en train de clôturer une porte qui est difficile, et ô combien, me disent les guides, elle est lourde à fermer. Elle est éprouvante. J'entends vraiment que vous êtes très éprouvé ici. Mais ô combien ça va valoir le coup derrière, parce que l'univers vous réserve quelque chose de merveilleux derrière, et ça va aller au-delà de vos attentes. Bon, bah écoutez, j'ai battu les cartes déjà et les guides me disent tourne le paquet Lily. Et bah regardez, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah voilà. Hein. Bon, pour moi on est plutôt ici voilà dans des projets de cœur hein, plutôt que dans une ça parlera peut-être pas à tout le monde pour le conflit avec quelqu'un, mais comme avec le 8 de denier, le cavalier de coupe, on est quand même aussi sur des projets qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous passionnent, des choses que vous aimez faire. Et la clé du triomphe, on me dit, et là ils réinsistent parce qu'ils veulent que je redonne le message, c'est vraiment de faire les choses dans la joie, dans l'amusement et de prendre plaisir. Oui, vous allez être super content, on me dit, du résultat de ce projet. Mais il ne faut pas oublier, on me dit, de prendre du plaisir dans le voyage. C'est un petit peu, voilà, comme un voyage. On est super content quand on est arrivé à destination. Mais on nous invite aussi à profiter du paysage quand on part en voyage pour pouvoir voir des choses. Ben c'est pareil pour la mise en place d'un projet. Prenez du plaisir quand vous allez concevoir votre projet, peut-être sur papier, sur écrit, quand vous allez vous y mettre à chaque instant. Savourez ce plaisir et ressentez-le en conscience. C'est la clé de votre triomphe. Alors, bon, ici j'en ai deux qui se sont retournés, je vais les prendre. Alors, on a ici l'apprentissage. Bon, ici en effet, vous êtes en train d'apprendre soit une leçon qui va vous faire sortir vraiment grandi et vous allez vraiment, j'entends, voir les choses sous un autre angle et profiter davantage de la vie. Soit il y a aussi le fait de faire un apprentissage, d'aller apprendre un nouveau métier, mais ça peut être aussi vous qui préparez éventuellement le fait de mettre, d'aller apprendre aux autres, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifiée et plus confiante. Oh, regardez ça. La bonne nouvelle.
En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et c'est marrant parce que je vous parlais aussi de ça, d'une forme d'hostilité vis-à-vis de vous-même, par rapport au bonheur des autres. Mais ça peut être aussi vous, si vous traversez une période difficile, éventuellement, regarder les autres être heureux autour de vous peut être difficile. On est humain, c'est normal. Il n'y a pas de jugement de ma part, les guides ne vous jugent pas non plus là-dessus, c'est tout à fait normal. Quand on a des difficultés, par exemple financières, je peux comprendre que ça peut être compliqué quand vous voyez des personnes acheter ceci, acheter cela, changer de voiture, décorer leur maison, surtout si c'est des personnes proches et puis que vous allez chez eux régulièrement et que vous voyez régulièrement cela. Ça peut être ça. Je pense aussi notamment par rapport à plusieurs... Bon, je parle aussi d'une certaine manière, moi aussi je suis humaine comme vous, il y a eu des moments aussi où c'est compliqué, et en effet, quand vous vous dites que vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire ceci, faire cela chez vous, bah oui, c'est là que vous voyez que tous les gens font des trucs, plein de trucs. Mais bon, vous dites que voilà, ça va arriver aussi pour vous, et vous restez optimiste. Et vous vous réjouissez justement du bonheur des autres. Et puis je pense aussi notamment, par exemple, vous savez... pour celles et ceux qui traversent aussi ce genre de personnes, vous voulez absolument avoir de situation, pardon, vous voulez absolument avoir un enfant aussi, et ben c'est pile à ce moment-là où d'ailleurs certaines personnes vont venir vous dire « Oh mais arrête d'y penser, c'est pour ça que ça marche pas ». Là aussi, c'est par expérience que j'en parle. Et ben en fait, vous ne pouvez pas faire autrement parce que étonnamment, c'est là que vous allez voir des femmes enceintes partout, vous allez voir des pubs pour les bébés, vous allez recevoir des pubs pour les bébés, ou ce genre de choses. Et en fait, tout vous rappelle ça. Donc, c'est humain. Et d'une certaine manière, accepter voilà de ressentir peut-être ce genre de choses, c'est normal, c'est un conflit intérieur aussi. Accepter voilà de pouvoir ressentir aussi ce oui mais c'est pas juste, moi je fais tout pour réussir aussi et j'y arrive pas, ou ce genre de choses, ça va arriver, d'accord, ça va arriver, ne lâchez rien, persévérez. Et on comprend. Mais voilà, on vous invite d'une certaine manière à vous réjouir aussi du bonheur des autres, parce que vous allez voir que quand vous êtes content pour les autres, eh bien ce bonheur-là, il va revenir aussi vers vous. D'accord ? Je sais pas pourquoi, j'ai été attirée par la guérison de l'enfant intérieur aujourd'hui aussi, dans les messages des guides. Et ben regardez, en plus, il y a l'enfant intérieur qui était tombé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Survivre. On a survivre, le secret et les animaux. Alors, en effet, hein, la carte survivre... Elles sont plusieurs à être assez de retourner, mais la carte survivre, c'est celle qui me parle le plus. Survivre, et ben justement, ici j'ai des personnes qui ont l'impression de survivre et de ne pas vivre. Vous étiez jusqu'à présent dans la survie. C'est d'ailleurs pour ça que je vois en dos de deck ici que nous avons le 10 d'épée et le 10 de bâton. Mais vous avez survécu aussi, on me dit. Vous avez survécu à tout ce que vous avez subi. Encaisser, j'entends. J'entends aussi que cette situation que vous êtes en train de vivre actuellement vous fait comprendre qu'il est temps de vivre et de ne plus survivre. Vous voyez, je sais pas pourquoi, j'entends aussi que certains, vous avez un secret, peut-être en lien avec un projet qui est lié à la nature, avec les animaux. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que les guides me disent que vous devriez peut-être en effet faire évoluer ce projet, pas forcément parler à tout le monde, hein, puisqu'en plus autour de vous il peut y avoir un peu d'hostilité par rapport à vos projets, mais de développer éventuellement un projet. Il est possible aussi que pour certains ou certaines ici, vous gardiez un secret qui est trop lourd à porter pour vous et d'une certaine manière, vous survivez par rapport à ce secret et ça vous bloque, ça vous empêche de vivre parce que c'est trop lourd pour vous, mais vous avez besoin de vider votre sac, j'entends. Alors, ce qui peut être intéressant avec les animaux, j'entends aussi que ça peut être, vous savez, la zoothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les chevaux ou la thérapie par les ateliers canins.
je sais que par exemple au collège de ma fille, à un moment, pour les enfants hypersensibles, l'année dernière, ils avaient mis en place des ateliers canins justement, de médiation canine, ils appelaient ça, et ça a énormément aussi fait du bien. Alors il est possible, d'ailleurs, peut-être que la vocation pour certains d'entre vous, ça peut être aussi d'aider des enfants qui ont des secrets, qui éventuellement restent introvertis, et peut-être que vous allez avoir envie de mettre en place des ateliers aussi qui allient les enfants avec les animaux pour les aider enfin à retrouver goût à la vie. D'accord, ça peut être tout à fait cela, mais ça peut être aussi vous, hein, si vous avez aussi voilà une baisse de régime ou que c'est un peu compliqué, peut-être se retourner aussi vers les animaux, faire quelque chose avec les animaux ou la nature, ça pourrait vous apaiser. J'ai bien envie d'aller voir ce que nous disent les animaux ici. On me dit aussi avec le secret que vous gardez beaucoup de choses pour vous aussi. Vous ne parlez pas de ce que vous vivez au quotidien. D'ailleurs, peut-être que le seul confident que vous avez, ça peut être votre chat ou votre chien. Moi, il y a eu des moments comme ça où mon chat était d'une aide très précieuse parce qu'ils ressentent aussi quand on est triste. Ils viennent vers nous, quand on a des larmes, ils viennent vers nous. Enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe avec les miens, que ce soit ma chienne ou mes deux chats. Et en fait... moi, j'entends que vous en parlez peut-être justement à vos animaux de compagnie. Oui, ça va pas. Je sais pas. J'entends quelqu'un dire maman est triste. Et vous voyez, et vous justement parce que vous survivez et que d'ailleurs vos animaux, ça peut être une grande aide pour vous aussi pour survivre. Alors pour certains, ça peut être aussi un conseil des guides, hein, d'obtenir peut-être un animal de compagnie dans votre vie pour avoir ce côté un peu confident, pour prendre soin de lui, pour prendre voilà, mais il y a ce côté bénéfique aussi des animaux qui nous aident psychologiquement et ça peut aider quelqu'un ici. Après ouais, et j'entends que vous donc du coup pour certains vous en parlez peut-être à vos animaux de compagnie ou mais j'entends que vous avez peut-être aussi maintenant besoin aussi de passer à le dire à un adulte, à un être humain. Ça peut être un thérapeute, un psychologue. Vous avez besoin de parler peut-être à quelqu'un d'autre que à un de vos animaux aussi, parce qu'il y a besoin d'avoir cet échange. Alors les animaux, je me suis entourée d'un autre monde. Le monde animal est pour moi un refuge. J'aime les animaux et cet amour est réciproque. Je vois dans le monde animal la douceur, l'amour, la protection, un compagnon fidèle que je n'arrive pas ou plus à voir dans le monde humain. Je ne dois pas oublier que je vis avant tout dans le monde des humains, que j'y ai ma place et que toutes les personnes qui m'entourent ont un rôle important à jouer dans ma vie. Je me réconcilie avec les êtres humains. Et oui, ça peut être ici des personnes également qui se sont... Moi, j'entends qu'avec le secret, vous portez peut-être quelque chose qui est lourd, qui vous a fait un petit peu... pas détester, ou peut-être même détester le genre humain ou les gens autour de vous. Et vous survivez depuis en gardant ce secret pour vous. Et justement, vous vous êtes retourné vers les animaux. Et j'ai souvent lu d'ailleurs que les animaux, eux, contrairement aux humains, peuvent être fidèles et ils ne font pas de mal sans raison. Voilà, et du coup vous vous êtes peut-être enfermé dans ce monde-là, animal, végétal, et on vous invite à reprendre confiance au genre humain et que tout le monde n'est pas négatif, et pour ça peut-être qu'en effet vous avez besoin d'aller guérir un conflit à l'intérieur de vous en allant voir éventuellement quelqu'un. Il est temps de vivre et de ne plus survivre, on me dit pour vous. Allez, une dernière carte pour achever ce tirage, c'est celle-ci qui veut venir pour vous. Je trouve ça extraordinaire parce que regardez, cette jeune femme, elle est très colorée, elle est pétillante, elle est lumineuse, mais regardez tout ce qu'elle a dans les bras. Elle a des animaux à tout va, elle a les oiseaux, elle a les chouettes, elle a le lapin. Bon, écoutez, on vous parle, mes talents sont reconnus. Je me délecte de mes talents uniques et florissants. D'ailleurs, si vous voulez que vos talents ou que votre métier soit reconnu, il va vous falloir vous ouvrir aux autres, et de ne pas rester dans votre bulle. Donc, d'une certaine manière, on vous dit, ok, tu peux rester entouré avec des animaux. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un projet de communication. Oh oui!
j'ai ici quelqu'un aussi qui peut se lancer dans la communication animale. Justement, les animaux gardent des secrets dans le sens où, comme ils n'ont pas la parole, on ne sait pas toujours ce qu'ils peuvent avoir. Et du coup, il y a peut-être cette notion-là qui peut vous aider et vous allez plus survivre, mais vivre éventuellement de cette activité qui peut aider les humains justement à connecter avec leurs animaux. Et donc, j'ai quelqu'un ici qui, vous voyez, avec son troisième œil dans la main, là, on voit comme des vibrations qui partent vers les animaux. Alors, ça peut être quelqu'un, voilà, qui utilise les animaux, enfin, j'aime pas ce mot, mais utilise les animaux pour aider les autres, justement, dans le sens communication animale, médiation animale, ferme pédagogique, j'entends aussi pour certains, parce que ça peut aider aussi des enfants, la ferme pédagogique, à sortir du mode survie. D'ailleurs, le mode survie, c'est le mode qui est typique de notre société, c'est-à-dire qu'on est en rapidité tout le temps, à fond les ballons tout le temps. Donc forcément que oui, émotionnellement, c'est compliqué. Donc en fait, ici, on vous invite vraiment à sortir du mode survie et à profiter de la vie tout simplement, parce que ici j'ai un enfant, vous voyez, il marche pieds nus dans la pelouse, il est content, il est guéri, il fait ce qu'il aime, tout ça, et il arrête de se prendre la tête avec tout et n'importe quoi. Il suit tout simplement les élans de son cœur, de tout ce qui le met en joie, et du coup, il passe d'un mode survie à un mode vie. Et en fait, ici, on vous dit que peut-être qu'en effet, ce que vous êtes en train d'apprendre actuellement, aussi difficile que ça puisse être, c'est de quitter le mode de la survie pour enfin commencer à vivre. Et en fait, on est tout le temps en survie quand le mental est d'une certaine manière tout le temps en surchauffe. Parce que regardez ici, cette carte, elle est intéressante. On a quand même deux fronts qui sont rouges, on a de la fumée qui sort. Le mental, il est tout le temps en surchauffe, que ce soit vis-à-vis de vous ou des autres. Ça peut être aussi parce que vous vous posez 36 000 questions par rapport à « oui, mais si je fais ça, comment les autres vont prendre cela ?» On s'en fout de la vie des autres, voilà. Ce qui compte, c'est votre propre vie à vous. Et peu importe si les autres vont se prendre la tête sur votre nouveau mode de vie, votre nouveau comportement, votre nouveau truc, c'est terminé. J'ai quelqu'un qui est trop resté longtemps dans le secret, à ne pas dire qui vous étiez, ce que vous vouliez faire. Il est temps aujourd'hui de vous épanouir et de vivre pour vous. Vous êtes sur Terre ici pour vivre votre vie à vous, pas celle que Pierre, Paul ou Jacques, pardon pour ceux qui s'appellent comme ça, pas celle en tout cas que les autres ont décidé pour vous, d'accord ? Voilà mes chers amis pour votre guidance. J'espère que ces messages vont vous porter, vous permettre de tenir bon pour ceux qui en ont besoin de tenir bon. Et j'espère de tout cœur, vous souhaite que vous allez atteindre la guérison émotionnelle, que vous allez atteindre l'épanouissement et puis que des bonnes nouvelles vont arriver à vous. Vous allez avoir des bonnes nouvelles et ça peut concerner justement un apprentissage aussi ou en tout cas vous attendez des nouvelles et il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Peut-être par rapport aussi à une période de conflit, un conflit. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on vous dit que c'était peut-être gardé secret, rien n'était dévoilé, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Surtout si c'est par exemple par rapport à l'issue d'un procès, on me dit en tout cas il va y avoir des bonnes nouvelles, donc lâchez rien. Ne lâchez strictement rien, vous allez pouvoir être épanoui. Et ici, on vous dit, mes talents sont reconnus, suivant ce que vous allez vous lancer, vous êtes maître dans ce que vous faites et on va vous reconnaître pour ce que vous faites. Voilà, je vous souhaite une très très belle réussite, prenez soin de vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous, le petit pouce bleu, s'il vous plaît, pour encourager mon travail. Et bien sûr, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour m'aider à faire connaître mon travail à moi aussi. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous, je vous embrasse bien fort. Ciao! Nous voici arrivés donc dans votre choix numéro 2. Allons découvrir les messages de vos guides, de mes guides pour vous accompagner et vous aider au mieux au moment où vous voyez cette vidéo. Allez, pour le choix numéro 2, l'étoile numéro 2. Je sens qu'il y en a une autre. Une, pas deux. Chakra de la gorge et amour.
On me parle ici de garder une ouverture d'esprit par rapport éventuellement à des personnes autour de vous. On me parle qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, ou il peut y avoir aussi soit vous qui avez envie de dévoiler votre amour à quelqu'un, vos sentiments à quelqu'un, ou quelqu'un qui a envie aussi de dévoiler des sentiments par rapport à vous. J'ai vraiment cette notion, en tout cas, d'exprimer son amour, d'exprimer sa gentillesse, d'exprimer aussi qui vous êtes, j'entends. On me dit également, osez exprimer qui vous êtes, vous dévoiler, ouvrir votre cœur, vous montrer dans toute votre authenticité parce que vous avez une capacité à recevoir beaucoup d'amour, mais j'ai l'impression que pour certains, vous bloquez cette capacité à recevoir. Ok, on va voir. Allez, le Witchy, le Normand, il nous dit quoi ? Ouais, l'étoile, vous voyez, alors là, on est en plus, au moment où je suis en train de tourner, je pars justement sur l'idée de cette étoile pour faire votre choix, et là, en effet, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, il y a quelqu'un visiblement qui vous guide vers quelque chose. Ok, ici c'est intéressant, on a le yin. Alors ici, on a la sorcière qui représente la femme, mais là on est sur une énergie féminine. Ici on vous parle d'émotion, on vous parle d'intuition, on vous parle éventuellement de sentiments cachés ici, hein, et on vous invite à éventuellement dévoiler vos sentiments à quelqu'un. Je ne serais pas étonnée. Soit quelqu'un veut vous dévoiler ses sentiments pour vous, soit vous avez envie de dévoiler vos sentiments à quelqu'un. On peut être aussi ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un éventuellement qui avait beaucoup de difficultés à exprimer vos sentiments aux autres, à dire ce que vous ressentez, à dire que vous aimez tout simplement. Dire je t'aime, ça peut être quelque chose qui est compliqué pour vous, même pour votre conjoint ou votre conjointe, même pour vos enfants, c'est quelque chose qui est compliqué. Peut-être qu'on ne vous a pas appris non plus à le faire, qu'on ne vous a pas montré comment faire. Mais ici, vous avez ici besoin de débloquer ça. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui doit être déverrouillé, on me dit. Ouais, il va falloir aller chercher au fond de vous certaines vérités, retourner peut-être à la source de pourquoi vous avez du mal à démontrer vos sentiments à quelqu'un, à dévoiler vos émotions, vous retenez vos larmes, j'entends, vous retenez tout le temps vos émotions, et des fois on a l'impression peut-être quand on est face à vous de se retrouver face à un mur, face à quelqu'un qui, oui mais de toute façon celui-ci il est complètement froid, il dit jamais rien, et alors qu'en fait à l'intérieur, mais il y a plein d'émotions à l'intérieur. Alors peut-être parce que j'entends aussi que certains quand ils étaient petits ont entendu mais les garçons ça pleure pas, ou t'es un homme ou t'es pas un homme, ce genre de choses, mais bon sang, un homme fort, c'est un homme qui pleure. Une femme forte, c'est aussi une femme qui pleure. En fait, pleurer n'est absolument pas une faiblesse, c'est une force. C'est la capacité de se montrer vulnérable tel que l'on est et de se dire oui, je suis humain, j'ai un cœur, j'ai des émotions et je peux les exprimer et je n'ai pas peur de les exprimer et je m'en fiche de ce qu'on pourra dire autour de moi. Ben voilà, regardez, le principe passif yin, il est encore là. Ici, j'ai le yin et là, j'ai le yin. Ici, vous êtes guidé vers... J'ai l'impression que l'univers, très certainement, est en train de vous mettre actuellement des situations sur votre chemin afin de vous pousser à exprimer vos émotions. Ça peut être dans le cadre d'une relation. Ici, on a l'amour, le chien représente souvent les relations et justement, les bonnes relations, la fidélité autour de soi. Les amis, mais ça peut être aussi exprimer ses émotions d'une autre façon. Vous pouvez les exprimer à travers de la chanson, à travers de la peinture, à travers de la sculpture, de la danse, mais on vous invite à trouver un moyen d'exprimer votre créativité et vos émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a ici d'autre pour vous ? Ouais, c'est ça. Grandes attentions, discrétion. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est discret ou discrète. Vous ne faites pas de vagues. J'ai des gens qui se font plus petits qu'ils ne sont, entre guillemets. Enfin,
pas que vous êtes petit, mais je veux dire, si vous pouviez rentrer dans un trou de souris, vous le feriez. C'est dans ce sens-là qu'on me dit. J'ai vraiment des personnes... En fait, moi, quand j'étais à l'école, je me rappelle que je me faisais la plus discrète possible parce que je voulais pas qu'on m'interroge, j'arrivais pas à parler en public, j'arrivais pas à parler devant la classe, etc. Donc, j'essayais de me faire plus petite possible pour ne pas être vue. En fait, j'ai l'impression d'avoir des gens ici comme ça. C'est-à-dire que vous avez plein de choses intéressantes à dire en plus avec le chakra de la gorge. Vous avez plein de choses intéressantes à dire. Vous avez des gens autour de vous qui peut-être vous connaissent d'ailleurs sous un autre angle. Mais vous avez plein de choses à créer aussi, vous avez une grande créativité, mais vous gardez tout ça pour vous, vous vous faites tout petit. Vous gardez beaucoup de discrétion par rapport à tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas quelqu'un qui parlait peut-être beaucoup non plus, voire pas du tout pour certains de ce que vous ressentez. Je vois des repas ou des dîners, vous savez, entre amis ou en famille, où chacun y va de son opinion, et puis vous écoutez, c'est tout, vous voyez ? Sauf que j'ai l'impression qu'on vous invite à vous exprimer davantage, là. Vous gardez trop pour vous, on me dit aussi. Les émotions, vous les gardez trop pour vous. On me dit que, malheureusement, vous n'êtes pas forcément un puits sans fond. Vous n'êtes pas un puits sans fond et qu'à un moment donné, le puits pourrait déborder. Donc, apprenez aussi à parler de vos émotions. On me parle aussi ici que si vous réagissez comme ça, c'est parce que justement, vous avez une très très grande sensibilité aux autres. Je sais pas pourquoi, j'entends le mot trouble autistique aussi, peut-être. Justement, s'exprimer, parler, c'est compliqué pour vous. C'est sans parler forcément de ce trouble autistique, ça parlera pas à tout le monde ça, mais en fait ce que j'entends c'est qu'ici vous êtes de très très grands sensibles, vous avez une sensibilité au monde qui est décuplée, peut-être aussi que vous avez une réceptivité émotionnelle qui est décuplée, j'ai des empathes, j'ai des sensibles ici. Ce qui est dingue, c'est que j'ai l'étoile ici et je réentends le mot starseed. Et j'ai fait la guidance précédente, je me souviens que c'était les colombes que j'avais sélectionnées comme image quand je les avais créées. Et il me semble que c'était dans un des choix, il y avait cette notion de starseed, de devenir des étoiles, etc. qui était descendue. Et là, j'ai l'impression qu'on vous reparle de ça encore, où on vous invite justement à exprimer votre véritable nature. Vous avez justement une énorme sensibilité aux détails qui est hyper importante parce que elle va vous permettre de créer quelque chose d'extraordinaire, on me dit, dans votre vie. À partir du moment où vous avez osé vous en servir, ou alors aussi à partir du moment où vous allez oser parler. J'ai des personnes qui ont peut-être envie de créer leur propre chaîne YouTube, ou sur TikTok, ou qui ont envie de faire des conférences, etc. Et vous avez peut-être peur parce que vous êtes très sensible, très empathe, et en fait, vous avez pourtant des choses très intéressantes à dire parce que vous voyez les choses que certaines personnes ne voient pas. Vous voyez l'extraordinaire dans l'ordinaire. On me dit aussi que vous captez des messages qui viennent de plus haut. Vous êtes même très connecté peut-être pour certains aux galactiques, aux autres civilisations qui sortent de cette planète, de la Terre. Beaucoup de mondes subtils vous voient. Mais il y a vraiment cette notion de devoir vraiment... de devoir communiquer en fait sur ce que vous ressentez. Allez, qu'est-ce qu'on a sous le puits? Le cavalier de denier. Sous le réceptif, la sérénité. Il y a une guérison émotionnelle pour vous aussi. Et sous la beauté de Skepti, l'engagé. Oh, waouh, waouh. Ouais, on a le pendu ici. On vous invite à voir les choses sous un nouvel angle. C'est marrant, vous voyez, j'ai quand même ici... C'est marrant parce que j'ai pris le business tarot qui m'a vraiment appelé pour ça, alors que on n'est pas du tout que dans du pro, mais j'ai vraiment eu envie d'utiliser cela. Et c'est marrant parce que ici, vous voyez, j'ai une artiste de cirque qui fait... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, c'est du ruban, mais voilà, c'est une discipline circassienne. Mais voilà, j'ai des artistes ici. J'ai des artistes chez vous. Ok, ici... vous avez envie peut-être... alors, soit vous avez peur de vous engager,
et donc c'est compliqué pour vous d'exprimer vos émotions peut-être par rapport à quelqu'un. Moi j'ai ici peut-être une personne qui aime une autre personne, vous êtes ensemble depuis un moment, peut-être même un bon moment, mais comme c'est compliqué pour vous de dire je t'aime, de s'engager, il y a une forme de peur qui vous retient. Et ben en fait, on n'ose pas avancer. Mais là, on vous dit que vous pouvez vous engager en toute sérénité vis-à-vis peut-être d'une relation. Hein. Ici, je ne serais pas étonnée d'avoir quand même du relationnel, même si, vous voyez, avec le cavalier de denier, on avance doucement. Peut-être que aussi, vous voulez avancer doucement, mais peut-être trop doucement par rapport à l'autre qui a envie de s'engager. Mais il y a peut-être une peur aussi. Moi, j'ai vraiment cette sensation aussi que j'ai des personnes qui sont ensemble. Il y en a une qui veut s'engager, qui veut vraiment savoir où elle veut aller, qui veut savoir si vous allez construire quelque chose avec elle, etc. Et puis, le souci, c'est qu'il y a vous qui avez très certainement été blessé. Vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, vos sentiments vis-à-vis de l'autre personne. Ça a bougé. Et l'autre peut-être a du mal à comprendre. Et en fait, on vous invite à en parler avec l'autre. Bah oui, j'ai morflé dans le passé, j'ai vécu ceci, cela. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu compliqué. J'ai des sentiments, vous voyez, mais parlez avec vos mots et en toute sincérité justement à l'autre. Si l'autre vous aime vraiment, l'autre comprendra aussi. Pour d'autres, bah, ça peut être aussi le fait que vous aimez quelqu'un en secret et que vous n'osez pas dévoiler vos sentiments parce que vous avez peur justement d'à nouveau éventuellement vous mettre dans une relation. Mais là, le cœur, il a ses raisons que la raison ignore. Et donc, même si on a souffert dans le passé, là, on n'ose pas s'aventurer dans une nouvelle relation parce que on en a trop bavé. Et il y a énormément d'émotionnel qui refait surface ici. Et justement, on vous invite peut-être à retourner à la source de cette problématique. Pourquoi avez-vous du mal justement à vous engager? Pourquoi avez-vous du mal à vous exprimer? À exprimer ce que vous ressentez? C'est marrant parce que j'entends petit et là j'étais en train d'entendre le mot aussi, enfin les guides étaient en train de me donner le message aussi que pour certains ça vient de tout petit. On vous a peut-être bloqué dans vos sentiments, des parents qui étaient éventuellement stricts, qui pour eux d'ailleurs les émotions c'était hyper négatif. Oui, arrête de pleurer, c'est pas la peine, ce genre de choses. Enfin, pleurer, exprimer ses émotions, c'était mal vu. J'entends peut-être dans votre famille. Et donc, vous avez appris à les refouler. Le problème, c'est que quand on les refoule, ben c'est un petit peu comme si vous faisiez le ménage, vous passez le balai, et puis au lieu d'aspirer et de jeter à la poubelle votre poussière, vous la mettez sous votre tapis. Un jour arrive une plus grosse poussière, ou un coup de vent surtout, je dirais. Un coup de vent qui peut représenter un petit peu un petit coup de pied de l'univers, qui va venir soulever le tapis et la poussière, mais elle va voler en éclats. Et plus vous en aurez mis en dessous, plus il va y en avoir. Et les émotions, c'est la même chose. Plus vous allez remplir votre vase d'une certaine manière avec une émotion, puis une autre, sans jamais le vider, bah plus en fait, le jour où il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, paf, ça saute de partout au niveau émotionnel. Donc ici, il y a une guérison émotionnelle qui est en préparation ou qui est en cours là chez vous. Peut-être aussi qu'on vous invite à vous engager dans votre guérison émotionnelle à vous aussi. En allant, pourquoi pas, voir au fond des choses d'où vient ce blocage émotionnel chez vous. Je ne serais pas étonnée ici qu'on soit aussi sur un enfant intérieur blessé. On me montre un petit garçon ou une petite fille recroquevillée dans son coin. Je vois un enfant aussi qui pleure dans sa chambre, qui se recroqueville. Alors c'est très intéressant, soit vous vous recroquevillez, j'ai pas, les coussins, les moumoutes, ça peut être même un doudou en forme de peluche d'animal, mais ça peut être aussi, voilà, on va pleurer auprès de son chien ou de son chat parce que c'est le seul qui peut vous comprendre et à qui vous pouvez peut-être parler aussi. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un enfant intérieur qui est à réparer ici pour pouvoir se reconnecter. C'est intéressant aussi parce que le principe pacifying aussi, c'est un lien à la mère. Alors, j'ai plusieurs choses. Obéissance à la mère, j'entends. J'entends aussi qu'émotionnellement, vous avez toujours tout fait pour plaire à votre mère, pour
pour ne pas la décevoir, quitte à refouler ce que vous ressentiez aussi, quitte à faire des choses, je sais pas, j'entends par exemple, alors les guides m'envoient une image. Imaginez que votre maman voulait absolument que vous fassiez du piano parce que c'était prestigieux, vous détestez ça, les cours c'était même pour vous très compliqué, peut-être que même la prof ou le prof était pas sympa, enfin bref. Vous transposez par rapport à ce que éventuellement on vous obligeait peut-être à faire comme discipline quand vous étiez enfant, mais vous c'était pas votre kiff quoi, et vous n'arriviez pas à exprimer que c'était pas par amour que vous le faisiez, mais justement vous le faisiez par amour pour l'autre, pour le parent, parce que voilà le parent est bon, il sait ce qui est bien pour vous, donc si maman ou papa veut que je fasse ça, bah je vais le faire. Et là bah en fait il y avait peut-être aussi une forme de devoir accomplir le rêve d'un de vos parents à travers vous, mais c'était pas votre rêve à vous. Et là, on vous invite qu'il est temps en fait d'aller au fond des choses, de retourner à la source de vos blocages pour pouvoir libérer votre propre réceptivité, votre propre créativité. Peut-être que vous, votre truc, c'était la peinture, vous voyez, et c'était pas du tout le piano. Et justement, on vous invite à aller vers ce qui maintenant vous fait vous exprimer aussi dans vos émotions. Ensuite, il est peut-être aussi question... comment je vais vous dire ça? J'ai peut-être quelqu'un qui n'a pas eu le temps de dire au revoir à quelqu'un que vous aimiez. Et notamment peut-être à une mère ou une femme autour de vous. Parce qu'avec les étoiles, j'entends qu'elle est partie dans les étoiles, cette femme-là, et d'une certaine manière, vos émotions sont restées en travers de la gorge, vous n'avez pas réussi à dire quelque chose. Et notamment, j'entends, vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir à cette personne. On me dit, je reçois un message là en canalisation. Je sais que tu n'as pas eu le temps de me dire au revoir. Mon départ a été peut-être un peu trop rapide ou brutal à tes yeux. Mais sache combien j'ai souhaité... Sache combien je sais à quel point tu aurais souhaité me le dire. Même si ta bouche n'a pas exprimé le au revoir, ton cœur a été jusqu'à moi. Car le lien d'amour qui nous lie est éternel. Mon âme est repartie vers les étoiles avec tout l'amour que tu me portais et que je te porte. Ce lien indéfectible nous relie encore, toi et moi. Alors, j'ai entendu ton au revoir. Sache que je suis toujours auprès de toi pour te guider. Et il est temps que tu cesses de mettre ta vie en pause. Tu vis au ralenti, on me dit. Tu vis au ralenti. Comme si tu freinais. Mais mon départ ne doit en rien t'empêcher de poursuivre ta vie. Trouve la paix et la sérénité intérieure. Retrouve ta joie. Engage-toi avec toi-même à redémarrer et reprendre ton chemin. Même si physiquement je ne suis plus là, je suis actuellement toujours auprès de toi. Ok. Ouh, il était fort ce message. Bon, j'ai transmis.
Vous prenez ou vous laissez de côté, à vous de voir, mais il n'y avait pas qu'une seule personne, hein, parce que vu la puissance de la canalisation et l'énergie que je recevais au niveau du chakra coronal, il y avait plusieurs personnes ici qui transmettaient ce message, mais c'est marrant, à l'unisson, comme d'une seule même voix, parce que je pense que vous êtes peut-être plusieurs à ressentir cette énergie-là. Ok, poursuivons. Vous voyez, c'est marrant parce que j'avais même pas fait attention là. Le message canalisé, c'est vivre au ralenti. Là, on a le ralentissement. Et là, on a l'engagé. Il y a un équilibre ici. Alors là, le cavalier de denier, vous voyez, il est complètement arrêté. Il a posé pied à terre. Et là, c'est comme si justement, on s'était arrêté. On guérit avec la sérénité ici. Et on reprend sa route ici parce qu'on s'engage soit vers une nouvelle voie, vers une nouvelle passion, ou en tout cas, on reprend sa vie en main. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai une forme d'équilibre d'une certaine manière entre une forme de ralentissement et une forme d'accélération. Donc c'est plutôt positif aussi, c'est que bah voilà, il y a des moments où vous êtes ralenti, des moments où vous pouvez aller un petit peu plus en accélérant les choses dans vos projets, dans votre vie, mais voilà, c'est ne pas rester continuellement à l'arrêt, ne pas foncer tout le temps non plus, mais voilà, trouver le juste milieu. Voilà, la famille. Ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, j'ai bien ici des personnes avec peut-être une histoire familiale un peu difficile, qui, j'entends aussi, ont toujours aussi dit, je sais pas, j'entends oui maman, oui papa, à toujours faire ce qu'on vous demandait de faire dans votre famille. Tu vas faire du piano, oui maman, oui papa. Tu vas faire du foot, oui maman, oui papa. Enfin voilà. Et puis en fait, vous, ça vous fait pas kiffer du tout, ça vous fait pas kiffer, mais par amour pour l'autre, ou tout simplement pour être reconnu, parce que regardez, ici j'ai la reconnaissance. Ah non, la renaissance, alors c'est marrant parce que j'entendais reconnaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, c'est vous le joyau et vous avez vos propres talents. C'est pas à travers les autres ou les rêves des autres que vous devez être aussi quelqu'un. Mais moi, ce que j'entends en effet aussi, c'est que vous avez toujours souhaité la reconnaissance de votre famille pour qui vous êtes, pour votre émotion. Peut-être aussi parce que vous êtes quelqu'un de très émotif et que dans la famille, c'était pas forcément très bien vu. Et du coup, bah, vous disiez toujours oui tout le temps, par amour, par bienveillance, toujours dans la gentillesse, toujours gentil avec les autres parce que vous vouliez être reconnu et exister. Mais vous n'avez pas besoin d'être soumis aux autres ou de dire toujours oui à tout le monde pour qu'on vous reconnaisse et pour que vous soyez apprécié. Alors justement, l'enfant intérieur, il a quoi à vous dire? Ben voilà vos talents. Les talents. Vous avez des talents, et regardez, on retrouve cette étoile-là. Vous avez des talents et vous devez vous en servir parce que vous avez une grande sensibilité ici. Et d'ailleurs, c'est avec amour que vos talents fonctionnent. Plus vous faites des choses que vous aimez, plus vous apprenez à vous aimer vous-même, plus vos talents vont se déployer. Et engagez-vous vis-à-vis de vous-même à exercer vos talents, vos dons. Peu importe ce que c'est, vous avez une énorme réceptivité et vous êtes protégé aussi, on me dit avec l'étoile très clairement. Au niveau aussi de votre famille. Peut-être aussi que vous avez des talents différents de votre famille, ce qui a fait que vous avez eu du mal à être reconnu également. Si ce que je vous ai dit aussi par rapport à l'enfant intérieur vous parle, sachez que j'ai un soin énergétique dans ma boutique sur mon site internet lilyharmonie.com sur l'enfant intérieur qui vous permet de travailler avec cet enfant intérieur, d'aller comprendre ce qui le bloque, d'aller après le reconnecter et puis pouvoir enfin à la fin de ce soin travailler main dans la main avec cet enfant intérieur, surtout dans vos créativités, dans vos créations, dans tout ce que vous pouvez faire et aimer faire. Ensuite, ici avec la famille, vous ferez la paix avec votre histoire. Il peut y avoir aussi du transgénérationnel chez vous, de talents qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été reçus dans la famille. Et du coup, on a pu éteindre comme ça ou éteindre les talents de génération en génération. Alors là, peut-être qu'en effet, le soin énergétique sur le transgénérationnel pourrait éventuellement vous aider.
On a aussi beaucoup de yin, donc tout ce qui est côté maternel aussi, hein, peut aussi ressortir chez vous. Et si c'est plutôt quelque chose en lien avec votre relation à votre mère qui justement a du mal à vous exprimer, alors j'entends, soit vous avez du mal à exprimer votre amour parce que vous avez une maman qui ne l'exprimait pas, qui ne vous a jamais dit je t'aime, qui n'arrivait pas à vous le mettre. Du coup, bah voilà, vous avez tout fait pour essayer d'attirer sa reconnaissance, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Et donc du coup, bah là, on vous invite à vous libérer de ça. Ou alors, comment dirais-je, ou alors, voilà, et j'entends que ça vient peut-être voilà de lignée maternelle, d'une grand-mère qui n'a pas non plus montré à votre mère bah, qu'elle était aimée. Et en fait, voilà, on peut pas réussir à montrer à quelqu'un comment l'aimer si du coup, il n'a pas appris à aimer. Donc peut-être qu'en effet, mon soin énergétique aussi sur la lignée maternelle, qui vient de sortir il y a quoi, même pas 15 jours, peut également vous accompagner et vous aider. Ok, ici on vous dit expérience enrichissante avec la famille et les amis. J'aime la personne que je suis et mon entourage l'aime aussi. Et oui, est-ce que justement aussi il n'y a pas une forme de peur d'exprimer aussi qui vous êtes vraiment, votre sensibilité? J'ai peut-être même des personnes ici qui ont caché jusqu'à présent aussi leur homosexualité et vous n'avez pas osé le dire à votre famille, mais j'ai quand même l'impression ici qu'avec le chien qui parle de fidélité, ici on vous dit que votre entourage aime aussi la personne que vous êtes. Et vous avez peut-être cru, à cause d'une personne en particulier, qu'on ne vous aimait pas, mais là, oui. Et vous voyez aussi ici, j'ai un petit enfant ici avec un adulte. Alors, je vous vois, vous, main dans la main aussi, adulte et l'enfant, réconciliés enfin. Et je pense que ouais, pour certains, il y a quelque chose dans l'enfance chez vous qu'il faut aller creuser pour pouvoir vous libérer de votre situation ou du passé. En tout cas, si vous voulez débloquer vos talents ou des capacités, il y a peut-être quelque chose à aller chercher à la source, vous voyez, pour pouvoir trouver d'où ça vient. Vous devez exprimer, on me dit, hein, qui vous êtes à 100%. Hein. Et ça, peu importe la famille, peu importe certains membres de la famille. D'ailleurs, on vous dit même hein, que certains membres de la famille n'ont jamais exprimé leur talent non plus, leurs dons, leurs capacités. Et bah, d'une certaine manière, vous allez aussi libérer ces personnes-là en acceptant les vôtres. Voilà mes chers amis pour votre choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé à comprendre certaines choses, à mettre en lumière ce qui peut-être était encore caché pour vous et à vous faire trouver certaines pistes, à aller travailler pour pouvoir en tout cas débloquer ce chakra de la gorge. Et puis peut-être aussi, j'ai des personnes qui doivent s'engager à s'aimer soi-même d'ailleurs. Parce que on est aimé qu'à la hauteur de ce que l'on s'aime soi-même. Donc si vous ne montrez pas aux gens comment vous aimez en vous aimant vous d'abord, ça va être compliqué d'attirer à soi des gens que vous aimez. Donc j'ai peut-être aussi des personnes qui ont besoin d'apprendre à être bienveillantes et aimantes avec elles-mêmes. Voilà, vous pouvez me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous ce tirage, le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail et puis bien sûr vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement si pour permettre de faire connaître mon travail. En tout cas moi ça m'aidera un petit peu. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur. Ciao! Allez, c'est parti pour votre choix numéro 3. Allons découvrir les messages de vos guides. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à vous exprimer ici? Je sais pas pourquoi j'ai une notion de rapidité chez vous. Ça va aller plus vite. Alors, je sais pas pourquoi le tirage pourrait aller plus vite, mais... Comme si... Je sais pas, comme si les choses allaient devenir plus fluides maintenant pour vous, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre pour que ça aille plus vite, pour que les choses puissent se débloquer. Ouais, il y a le mental. Lâchez le mental. Allez.
Ok, ça va aller plus vite parce qu'en effet, ici, il y a une stabilité émotionnelle qui est en train de se mettre en place pour vous. J'ai l'impression de voir, vous voyez, un as de coupe ici. On vous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité ici qui se présente à vous. Comme si aussi il y avait de nouveaux projets émotionnels qui se mettent en place et qui amènent cette stabilité. Ok, on va voir. Ah, on me dit aussi qu'il y a eu des choix à faire. Vous avez aussi su poser des limites et être authentique également. Votre authenticité, le fait de prendre aussi confiance en vous, de poser certaines limites avec certaines situations ou certaines personnes vont ramener aussi, on me dit, cette stabilité et cette paix à l'intérieur de vous et cette harmonie dans votre vie. Il va y avoir des choix à faire et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le plexus solaire ici. Donc ça veut dire que les choix que vous allez avoir à faire sont des choix qui doivent être faits avec justement ce qui vous fait éprouver de la joie. On a aussi le chakra du cœur, donc le plexus solaire et le chakra du cœur vont être vraiment très liés pour vous aussi. D'ailleurs, vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. Et en fait, là, on vous dit que... comment je vais vous dire ça ? Vos limites, c'est là où s'arrête votre joie. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vos limites, c'est là où vont s'arrêter votre joie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose devient un peu contraignant, vous avez l'impression de traîner les pieds, ou vous n'éprouvez pas de joie à faire quelque chose, c'est que c'est pas forcément pour vous. Et justement, j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous servir de ce baromètre-là pour trouver cette harmonie, cette stabilité. Alors, on a l'ours ici. Oula. Voilà, il y a une stabilité encore ici aussi, une force et une stabilité qui se mettent en place. Hein. La tour va nous parler vraiment de stabilité. Peut-être que pour certains aussi, on me parle d'une stabilité financière ici qui se met en place, d'où le fait aussi que d'une certaine manière, on trouve une forme de paix aussi, pourquoi pas. J'ai bien envie d'en rajouter quand même une troisième. Parce que la tour, l'ours peut me penser aussi à une banque. Alors, je sais pas pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. Ok, c'est plutôt positif. Et on a la trappe-rêve. Donc ça veut dire ici qu'en effet, hein, vous mettez en place vos rêves, vous posez vos limites très clairement. Pour moi ici, l'ours représente surtout l'énergie de force. Vous avez une grande force intérieure, vous posez vos limites. Il y a une forme de stabilité aussi qui se met en place à l'intérieur de vous. Hein. Avec le soleil couchant, ici on a le soleil, donc c'est plutôt une situation qui s'éclaire. J'entends que vous arrivez aussi d'une certaine manière à maîtriser vos émotions. C'est pour ça que vous trouvez une stabilité. L'ours peut représenter aussi, alors soit quelqu'un qui est à son compte, ça peut représenter aussi l'argent, beaucoup d'argent. Donc soit il y a aussi une rentrée d'argent qui se fait ici et donc il y a une stabilité financière matérielle qui se met en place pour vous, peut-être par rapport à un travail, un emploi, un projet que vous avez développé. Surtout aussi, ici très clairement, avec l'ours, ça peut être quelqu'un qui est à son compte. Si vous êtes auto-entrepreneur, on me dit que vous avez fait des choix dans le passé et en même temps, on vous dit que vous avez pris de l'assurance et que c'est votre authenticité aussi qui va faire que votre entreprise va réussir. Mais j'ai le soleil derrière, donc ça veut dire ici que j'ai aussi quelque chose qui s'officialise, mais en même temps, il va y avoir... il y a quelque chose de positif qui va découler de ça. Moi, j'ai des personnes qui sont à son compte et qui s'inquiètent peut-être pour l'instant de vivre ou pas de leur activité, mais ça va en effet s'améliorer. Allez, on poursuit. J'ai une entreprise qui devient stable ici. Je sais pas pourquoi, j'entends aussi qu'il peut être question d'un voyage qui va vous redonner des forces. Allez, qu'est-ce qu'on a? Diminution, réduction, lâcher prise, moins égale plus. En effet, il y a des choix qui ont été faits ici. Peut-être sur le plan professionnel ou personnel. Il y a peut-être eu des choses à laisser tomber, des choses à lâcher. D'arrêter d'être un peu dans le sacrifice aussi pour tout le monde.
C'est quelque chose qui peut aussi résonner avec vous. Il y a peut-être eu des choix à faire ici. Bah voilà. Il y a peut-être eu des choix à faire sur le plan professionnel. Je ressens beaucoup de pros quand même pour vous ici. C'est intéressant. Hein. Ok. Ici, j'ai... ici, j'ai en effet quelqu'un qui peut-être... j'ai des porteurs de lumière ici, j'ai des personnes qui sont dans la spiritualité, dans l'éveil, qui sont peut-être aussi dans la régénération énergétique pour aider les autres, tout à fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est marrant parce qu'il y a eu des choix à faire peut-être dans votre travail pour trouver la stabilité. Surtout si vous êtes à votre compte ici avec l'ours, j'ai des personnes qui, pour trouver la stabilité, ont dû faire des choix en se disant... Au départ, j'ai des personnes qui... Comment je vais vous dire ça, ça se mélange un peu parce qu'il y a interférence dans tout ce que je reçois. Pardon, excusez-moi. Bon, moi qui suis auto-entrepreneur aussi, qui suis à mon compte, en effet, tout comme vous, pour réussir dans mon job, eh ben, des fois, je veux trop en faire. Et le problème, c'est qu'on s'épuise à vouloir trop faire de choses aussi, à vouloir tout mettre en place. Et là, j'ai l'impression que vous êtes actuellement en fait, vous arrivez à vos limites. Et peut-être qu'il y a eu aussi une limite émotionnelle à un moment. Vous êtes peut-être écroulé, ça peut être des pleurs, mais ça sort, voilà. Il y a peut-être aussi le corps qui exprime une grosse fatigue, mais c'est une fatigue qui est morale. Parce que j'entends que ça fait éventuellement longtemps que vous êtes en train de fournir des efforts dans votre job et que ça a du mal à payer. Vous avez du mal à voir un petit peu le fruit de vos efforts. Et en fait, là, actuellement, votre corps, il est peut-être en train de vous faire comprendre. Et là, je parle aussi par expérience, puisque c'est aussi ce que j'ai vécu entre l'été et maintenant. Voilà, ça s'est poursuivi, toute cette leçon que j'ai apprise sur le fait que, non, il faut arrêter de vouloir tout faire en même temps. On peut pas tout faire en même temps. Il faut se focaliser sur une seule chose à la fois, si vous êtes à votre compte. Et en fait, en effet, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Soit diminuer des choses, retirer des choses. Ça peut être aussi diminuer un peu son temps de travail. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais diminuer un petit peu son temps de travail pour s'octroyer un petit peu de temps quand même pour souffler. Et vous allez voir que vous allez avancer beaucoup plus vite derrière. Pourquoi? Parce que votre mental, il va s'apaiser, vous allez retrouver de l'énergie et derrière, les choses vont aller en s'accélérant. Je vous parlais que je sentais dès le début quelque chose qui allait s'accélérer. Mais j'entends qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer parce que à un moment donné, vous êtes amené à faire un choix, peut-être aussi d'arrêter d'être dans le sacrifice pour tout le monde, de vouloir tout aider tout le monde. Imaginez justement que vous êtes thérapeute, forcément qu'il y a des gens autour de vous qui vont venir vous voir, et puis la famille, et puis les amis, et puis etc., etc. Et puis comme vous voulez aider tout le monde parce que vous avez le cœur sur la main, et que vous avez justement beaucoup de cœur, hein, et que c'est quelque chose qui est important pour vous, vous allez parfois délaisser aussi des clients qui peuvent éventuellement venir vous payer. Et en fait, vous allez devoir poser des limites. C'est bizarre parce que ça résonnera pas pour tout le monde, mais peut-être que vous avez aussi des membres de votre famille qui vous demandent sans arrêt de venir faire un soin énergétique et puis qui vont même pas vous donner un petit quelque chose. Non pas que, voilà, vous voulez être payé, mais parce qu'il faut énergétiquement qu'il y ait un échange d'énergie. Sauf que si vous êtes la seule personne à donner et que l'autre, derrière, il y a rien, et juste que sous prétexte que vous êtes de sa famille, en fait, c'est pas possible. Donc là, vous allez devoir peut-être mettre des limites aussi avec cette personne en se disant, oui, mais moi derrière, voilà. Enfin, vous avez éventuellement des personnes qui sont prêtes justement à vous rémunérer pour votre travail et que vous n'accueillez pas parce que vous n'avez pas le temps et que vous octroyez votre temps pour des personnes justement qui pour elles c'est un petit peu du tout cuit. Voilà, non, il faut prendre conscience que tout est échange d'énergie et que vous ne pouvez pas continuer à donner sans arrêt à des personnes qui ne donne pas non plus. Ça peut être tout simplement, ok, j'ai pas de quoi te payer, mais je t'offre un dîner, je te fais à manger, voilà. Mais il faut qu'il y ait un échange, vous voyez. Bon, à vous de voir après comment ça résonne pour vous, hein, ça, mais j'entends que vous pouvez pas donner à tout le monde comme ça. Et d'ailleurs, comme j'ai l'éveil, la spiritualité, et vous avez peut-être aussi quelque chose à aller débloquer. Vous avez limité, j'entends aussi. Avec l'ours, on peut représenter l'argent aussi. Donc vous pouvez avoir une stabilité financière dans votre travail, mais il va falloir poser des limites aussi, choisir aussi de vous faire rémunérer pour votre travail.
c'est normal, vous donnez de votre énergie, vous donnez de votre temps, donc c'est normal que les gens viennent aussi vous payer. Hein. Vous allez acheter votre baguette de pain, le boulanger, il aura pris son temps, il aura utilisé l'énergie du four et tout ça pour faire du pain. Et tout le monde trouve ça normal de payer du pain. Vous allez voir un psychologue, il va donner de son temps, il va vous écouter, il va vous donner des conseils. Tout le monde trouve ça normal de payer un psychologue. Mais quand on va voir un thérapeute holistique, bah c'est plus compliqué de trouver, de se faire payer. Alors moi qui suis en plus dans ce domaine-là, croyez-moi qu'il y a des fois où j'ai eu entendu, mais c'est un don que l'univers vous a donné, pourquoi vous faites payer? Mais parce que c'est notre métier, c'est parce que c'est notre vocation, et que tout est énergie, et que c'est tout à fait normal de se faire payer, d'accord? Il y a une limite aussi, vous voyez, c'est-à-dire qu'on vous demande pas de brader votre travail et on vous demande pas non plus de vous mettre trop haut sous prétexte aussi que vous êtes dans la spiritualité. Il vous faut trouver aussi cet alignement avec votre âme et par rapport à vos valeurs. Par exemple, je sais que moi, mes prestations, et vous pourrez aller voir si vous voulez sur mon site internet, je sais que j'ai souhaité... Je ne voulais pas brader mon travail non plus, parce que c'est mon travail, mais je ne voulais pas non plus mettre des prix élevés, parce que je souhaite rester abordable pour tout le monde. Surtout dans la société à laquelle on vit aujourd'hui, où c'est difficile de finir ses fins de mois pour tout le monde, y compris pour moi, hein, voilà. Mais je voulais aussi que tout le monde y trouve son compte. C'est que moi, je puisse vivre de mon métier et que je puisse aider des personnes aussi qui peuvent aussi avoir des petits budgets. Donc, c'est pour ça, ne soyez pas surpris non plus. Je n'ai pas bâclé mon travail, je n'ai pas bradé mon travail. Et tous les retours que j'ai eus jusqu'à présent ont prouver la qualité de mes soins, mais je veux rester abordable pour toutes les personnes. D'ailleurs, je prépare une petite surprise, un soin spécifique là pour la fin de l'année, et j'ai hâte de vous le faire découvrir, mais il sera pas un prix élevé non plus, parce que je veux que les gens qui se sentent appelés par mes soins puissent y avoir accès et puissent aller chercher des clés de compréhension, puissent être aidés en étant voilà dans un tarif qui est juste aussi pour eux. Voilà, donc c'est pas parce que mes tarifs sont pas très élevés que j'ai bâclé mon travail. Loin de là, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute mon âme aussi dans tout ce que je fais, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais voilà. Parenthèse. Et vous, j'ai l'impression que c'est pareil. J'ai des personnes ici qui, éventuellement, voilà, n'arrivent pas à poser cette limite tarifaire. Ça peut être compliqué, je sais. Mais justement, il y a une stabilité, une harmonie qui va se mettre en place parce que, vous voyez, la stabilité aussi, c'est le fait d'être aligné à vous. Et d'ailleurs, vous le verrez, parce que j'ai expérimenté ça aussi, ça je peux vous parler aussi par expérience, pour les tarifs, tout simplement, c'est que si vous en vendez pas, c'est que vous êtes trop cher. D'accord? C'est que c'est pas aligné. Donc dans ce cas-là, moi ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, quand je termine un soin, ok, il y a peut-être, j'ai passé des fois des semaines, des jours à faire mes soins, mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est quelle est la valeur justement du soin que vous offrez aux gens, quelle est vraiment, voilà, la valeur de votre travail. Et en fait, je demande toujours à mes guides quel serait le tarif le plus juste pour moi. Et puis à un moment donné, je sais que je ressens voilà un chiffre, et puis je mets ce chiffre, et en fait, à partir du moment où je me suis sentie alignée avec ce chiffre-là, eh ben croyez-moi ou non, l'univers a ouvert les portes, et j'ai enfin pu commencer à vendre mes prestations, en tout cas, voilà, à ce moment-là. Mais, et en fait, je reste maintenant dans ces tarifs-là, parce que l'univers et mon âme sont alignés sur ces tarifs-là. Donc ici, il va y avoir, en effet, il y a de l'abondance, il y a de l'abondance, il y a des récompenses, il y a de l'arrivée aussi matérielle et financière, il y a de la stabilité, il y a des clients. L'abondance, c'est tout ça, c'est aussi les gens qui viennent vous voir, les gens qui vous veulent dans leur travail, etc. Et il va y en avoir, justement, mais vous devez agir d'une certaine manière, et puis vous devez accepter aussi de ne plus être dans le sacrifice, parce que c'est pas parce que vous avez des capacités, des talents, que vous aidez les autres avec de l'énergie, etc., ou toute autre possibilité,
que, enfin moi j'ai surtout des personnes ici qui ont des capacités un peu énergétiques, médiumniques, etc. Et c'est pas parce que vous êtes là-dedans que vous devez vous sacrifier. D'ailleurs, il y a peut-être une vie antérieure ici qu'il faut aller débloquer sur le fait que, j'entends, vous vous êtes dévoué aux autres. 9 de denier, regardez-moi ça. C'est intéressant parce que le 9 de denier ici, et dans ce tarot-là, il symbolise justement le confort matériel, l'abondance, la prospérité, et il parle dans ce tarot-là de devoir accepter justement d'une certaine manière de vivre dans le confort. D'ailleurs, regardez ici, j'ai le sacrifice, j'ai le déclin, j'ai la diminution. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir diminué, alors, je sais pas comment vous dire ça, mais en gros d'avoir diminué votre train de vie, votre façon de vivre. Vous êtes trop peut-être dans la simplicité, dans l'humilité, alors que, en fait, j'entends que vous limitez votre abondance. Vous limitez votre abondance, alors que vous pourriez justement l'accueillir, cette abondance, et vivre dans le confort. Oula. Ouais, regardez, 8 d'épée, il y a une croyance limitante là. Bon, il y en a trop, je les prends pas, mais celle qui me saute quand même aux yeux, c'est le 8 d'épée. Il y a une croyance limitante. Et pour moi, il y a une croyance limitante qui est en lien avec la spiritualité, l'éveil et peut-être même la vertu. Pour vous, peut-être qu'en effet, être riche, ce n'est pas une vertu. Avoir de l'argent, c'est pas bien, c'est le luxe, c'est la luxure. Et en fait... vous devez, j'entends, changer, switcher votre regard là-dessus. D'ailleurs, on a une buse ici qui vous parle de changer de regard sur la luxure. Tiens, d'ailleurs, j'ai même envie d'aller vous lire pour vous. Parce qu'il est très bien expliqué, ce tarot-là, je l'adore, c'est un de mes préférés. Et justement, quand je me pose des questions sur mon entreprise, sur le fait d'être auto-entrepreneur, je me tire des petites cartes comme ça, et puis c'est très parlant sur ce que j'ai besoin de faire. Alors, le 9 de denier. Les coupes... Non, les deniers, ils sont où? Les coupes, les épées... Le denier. 9 de denier, luxe et sagesse. Imaginez un monde où le luxe serait la norme, un monde où le beau, l'exigence, le respect du vivant et l'éthique seraient la base de tout. Un monde où ce luxe serait parfaitement équilibré avec la sagesse et la sobriété. Un monde où la décadence serait un lointain souvenir. Chaque objet y serait honoré, construit pour durer. Il n'y aurait plus de gaspillage. Un monde où la valeur des choses serait considérablement rehaussée. Un monde où l'on consommerait moins, mais mieux. Un monde où chacun prendrait plaisir à faire ce qu'il aime et trouverait des gens sachant apprécier son travail et sa juste valeur. Un monde où nous pourrions pleinement vivre notre penchant naturel à rendre service et à donner le meilleur. Un monde où personne ne croirait au manque et où nous comprendrions le sens évolutif des va-et-vient de l'abondance. L'argent circulerait partout, à l'image du sang dans un corps humain en bonne santé. Toute entreprise doit s'interroger sur le monde auquel elle contribue. Ne sous-estimez pas la dimension historique de votre business. Projetez-vous dans votre monde idéal sans vous juger, en pensant que c'est une utopie. Les entrepreneurs sont des créateurs du monde, leur puissance découle de leur foi en l'extraordinaire. Si vous êtes capable d'imaginer ce que serait pour vous le monde idéal, c'est que vous êtes à même de contribuer grandement à le créer. Tâchez de percevoir autour de vous des preuves que ce monde existe déjà. Cela confortera votre démarche. Agir dans le sens de vos aspirations vous cale immédiatement sur le flux de l'abondance et du succès. Explorez une vision du luxe respectueuse d'une éthique et de l'environnement. Le luxe est beau, sain, éthique et accessible à tous. Voilà le message justement de cette carte. Et c'est intéressant parce que, en fait, on vous invite aussi à peut-être à lâcher prise sur la pensée que, sur cette croyance limitante, que le luxe, c'est mal. Parce que, voilà, on gaspille, etc. Non, vous pouvez justement changer votre vision des choses sur le fait que vous pouvez très bien être dans le confort matériel et financier grâce à votre travail, même de spiritualité. Mais justement, ce qui va faire la beauté aussi de votre confort derrière, c'est ce que vous allez en faire. Et on vous explique bien dans le fascicule là que vous pouvez consommer mieux
Et au lieu d'aller acheter des choses qui vont durer 1 mois, 2 mois, vous pouvez très bien faire vivre une petite entreprise artisanale pour aller acheter une table de salon ou un canapé ou ce genre de choses. Et en fait, chaque chose que vous achetez est pensée. Et vous êtes justement en paix avec ça. Donc d'une certaine manière, on vous invite à trouver la paix aussi avec le côté financier. Allez, sous l'abondance, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Donc ici, l'impératrice, bah c'est l'abondance aussi, hein, elle symbolise l'abondance. Et regardez, en plus, elle a du blé dans les bras, elle a un sceptre, elle est couronnée, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Ici, c'est la récolte. On peut me parler avec l'impératrice d'un projet aussi, d'un projet qui mène vers l'abondance et vers la récolte. Mais là, j'ai l'abondance et l'abondance. Donc ici, pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, il y a une très grande abondance qui se met en place et j'ai vraiment une réussite matérielle et financière par rapport à votre travail. Alors, vous voyez, c'est intéressant ici. Regardez, on a ici la mort et la renaissance et on a l'ermite également qui nous parle finalement qu'à l'intérieur de vous, quelque chose doit mourir, la croyance limitante, et renaître sur une nouvelle croyance que justement que l'argent peut aussi faire le bonheur, le vôtre, mais aussi ceux des personnes que vous pourriez aider avec. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aussi vous engager à aider des associations, à aider des personnes qui en ont besoin. Donc c'est plutôt positif ici pour vous. Ok. Magnifique aussi votre tirage. Hein. 3 choix, 3 différents. Hein. Et 3 choix, 3 différents, j'ai vraiment cette sensation d'avoir eu un domaine par choix. Là, chez vous, on est plutôt voilà sur le domaine matériel. C'est ça qui est intéressant. Et c'est peut-être pour ça aussi la stabilité émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque. Du coup, on se sent plus serein aussi dans son travail. On prend plaisir à faire son travail. Voilà, et on est en adéquation avec le fait de se faire payer pour son travail. Allez, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Oula. Ouh. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh oui, peut-être que si vous utilisez les mots comme l'argent c'est mal, les riches c'est pas bien, etc., bah, vous allez avoir du mal d'avoir du succès vous-même dans votre travail parce que vous le repoussez énergétiquement, cette abondance financière. Avec les mots, j'entends qu'il pourrait y avoir un livre ou des livres qui pourraient être importants ici aussi pour vous. J'entends surtout des livres qui sont des outils pour apprendre le développement spirituel, le développement personnel. Ça peut être un livre aussi sur le rapport à l'argent avec la spiritualité. Alors, je sais pas si ça existe ça. Pourquoi pas? Si ça existe, mettez peut-être aussi, si vous avez, vous, des bons titres de livres intéressants qui peuvent amener aussi une autre vision sur la prospérité, l'abondance ou tout autre domaine, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires, les livres que vous avez peut-être vous lus et qui peuvent aider les autres aussi. Ça peut aussi donner des pistes à des personnes parce que je sais que beaucoup de personnes lisent aussi les commentaires de chacun. Donc, ça peut être un livre qui va être intéressant. Ça peut être un livre aussi que vous allez créer, hein. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui a un projet de créer un livre et ça va vous amener une super opportunité. Alors peut-être qu'il y aura même un voyage à Paris ou je sais pas. Mais j'ai quelqu'un ici qui pourrait être amené à créer un livre. Alors ça peut être même vous qui allez créer ce livre sur l'abondance, le rapport à l'argent. Je sais pas, je vois quelque chose genre la prospérité, la spiritualité ou un truc comme ça, vous voyez ? Ou se défaire des croyances limitantes liées à l'abondance et voilà. Bon, les guides transmettent, vous prenez. Moi, je sais que ce livre-là, je pense pas que j'irai l'écrire, mais faut déjà que je finisse celui que j'ai commencé. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a? Oula, oulala, pardon, elle a volé. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, la différence. Ouais, ici, oui, j'ai des personnes qui sont différents et qui ont un regard différent aussi sur... Ah, intéressant. Reprogrammation cellulaire.
Ok, je vais la garder. Je vais la garder parce que reprogrammation cellulaire, et ben justement, en fait, ça peut être quelque chose. Alors, soit vous allez aller lire, mais ça peut être aussi, soit c'est une discipline que vous exercez. Vous faites peut-être de la reprogrammation cellulaire, différemment éventuellement aussi de ce qui se fait déjà. Vous avez inventé votre propre méthode, j'entends peut-être, par rapport aux bases que vous avez appris. Ce serait très intéressant d'ailleurs de voir un peu comment vous faites. Mais reprogrammation cellulaire aussi, c'est que on part du principe aussi que tout est enregistré dans vos cellules, même les bagages familiaux. Et moi, j'entends en effet qu'ici, il y a du transgénérationnel qui circule dans vos cellules et vous devez vous défaire de ça, tout simplement. Vous devez nettoyer vos cellules de ce bagage familial que l'argent, c'est mal. Et j'entends que c'est parce que certains membres de votre famille, dans votre lignée, ont eu des déboires avec des personnes riches, justement, et qu'elles ont vu ce côté un peu riche de très mauvais œil. Et donc, vous, ça vous bloque. Hein. Donc, il y a peut-être besoin d'aller reprogrammer de façon cellulaire votre... il y a besoin de reprogrammer de façon cellulaire ce schéma-là. Alors c'est intéressant parce que là je reçois un message que ok, les guides viennent de m'envoyer un soin que je mettrai en place ultérieurement pour aider peut-être ça. Alors, je vais le laisser mûrir, la graine vient d'être plantée par mes guides là. Je vais le laisser mûrir, mais voilà, je pense que très prochainement il y aura aussi un soin là-dessus sur le rapport de la prospérité. Donc peut-être que certains ça va être plutôt l'écriture d'un livre, mais là moi j'en sens que je peux aller vous aider là-dessus. Alors, je déconstruis pour mieux reconstruire. Parfois dans la vie, il est nécessaire de passer par la déconstruction pour reconstruire sur des bases plus saines. Cette carte t'invite avec bienveillance à écouter ton corps. Celui-ci te parle de repos, de respiration, d'alimentation, mais aussi de lumière. Chaque parole, chaque pensée et chaque action exerce une vibration sur ton corps, qu'il s'agisse des tiennes ou de celles des autres. Sois à l'écoute de ton corps, il te parle et il te demande quelque chose de bien précis en ce moment. Mon corps m'indique que je dois faire attention à lui. Alors en effet, il y a peut-être des choses à écouter au niveau de votre corps, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les mots sont importants et peut-être que votre corps, il vibre justement ce que vous dites. Donc quand vous parlez par exemple de la prospérité et de la spiritualité qui ne peuvent pas éventuellement s'aligner pour vous, qui est une croyance limitante, votre corps, il va vibrer sur la fréquence de la spiritualité, c'est pas en accord avec l'argent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous bossez dans la spiritualité, mais du coup, les clients n'arrivent pas, les prestations ne se vendent pas, et en fait, c'est parce que vous vibrez ce blocage-là. Donc quand vous passez après à l'intérieur sur la spiritualité et la prospérité peuvent être alignés ensemble, tout dépend justement de ce qu'on fait de cet argent, et en fait, quand vous partez sur le fait que c'est une vibration positive, et bien là, vous allez attirer à vous la réussite. Allez, le dernier message pour clôturer votre tirage. Petit test ennui. Je vois chaque situation avec amour. En effet, ici, l'univers est en train de vous tester. Il va y avoir peut-être un petit test sur le plan professionnel. J'ai envie d'un autre. C'est celle-là qui veut venir. Semez maintenant, prospérez éternellement. Vous voyez, j'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. Et voilà. Donc ici, ouais, en effet, alors, on parle de petits tests, donc ça peut être, voilà, des choses qui ne sont pas... c'est pas des gros blocages, mais je sais pas, l'univers pourrait vous envoyer des petits tests ou un petit test pour justement tester votre croyance limitante avec l'argent et la spiritualité, mais en tout cas, ou avec l'abondance. Voilà, et ça peut être justement, par exemple, on vous met sur votre chemin une personne qui a super bien réussi, qui est dans le confort, etc. Et comment vous allez réagir vis-à-vis de cette personne? Est-ce que vous allez l'envier? Est-ce que vous allez avoir un mauvais regard sur cette personne parce qu'elle est riche? Ou au contraire, est-ce que vous allez plutôt trouver ça génial, que vous allez essayer de comprendre comment elle est devenue? Est-ce qu'elle a travaillé dur justement pour y arriver? Parce que si vous creusez, peut-être que la personne qui est en face de vous, en fait, elle est partie de zéro, de rien, et qu'elle n'arrivait même pas à payer ses factures à la fin du mois. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de petit test à arriver, ou actuellement dans votre vie, mais on vous dit, regardez, vous pouvez semer maintenant les graines de votre réussite et vous allez prospérer
éternellement. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a aidé et que vous pourrez comprendre certaines choses, que des choses ont été mises en lumière. Vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo comment ça résonne pour vous. Je vous invite s'il vous plaît à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail et vous pouvez également partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour faire connaître aussi mon travail. Cela m'aidera aussi beaucoup. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, prenez soin de vous et je vous souhaite une merveilleuse réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.